C'est une daube ou pas? C'est ça la question, est-ce que c'est une daube? Ce film est digne d'un téléfilm sur M6 en 2 parties un dimanche après-midi. Heureusement qu'il a pas filmé avec son Atari, le mec. C'est ça aussi, il y a eu du mouvement, il y a eu de l'émotion. T'as envie que plein de merde lui arrive, putain. T'as envie de la salir, vraiment, ouais. Parce que vous êtes vénères les filles, c'est tout. Merci, merci, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans la sélection critique, votre émission consacrée à l'actualité du cinéma, du théâtre et des séries chaque semaine pendant 30 minutes pour le moins. Haletante, chacun d'entre nous, après avoir préalablement sélectionné un film, une série ou un spectacle, et ce, avant de l'avoir vu lui-même, le présentera, puis nous en discuterons, nous en débattrons et nous le critiquerons, à la suite de quoi, en fin d'émission, nous procéderons à un vote dans l'objectif d'élire le meilleur d'entre nous, celui qui aura su faire montre d'une absolue lucidité et vous fournira, vous, le conseil le plus avisé. Au programme, ce soir, les séries télévisées avec 13 Reasons Why, la saison 1 de The Sun avec Monsieur Pierce, James Bond, Brosnan. La 3e saison de Fargo et on finira l'émission par une série documentaire Netflix, Hot Girls Wanted, sous-titré Turned On. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et d'y aller dans la bataille de la tête la première, laissez-moi vous présenter notre joyeuse bande. Il y a ce soir autour de moi Julie Clotilde, Julie Clo-Clo, bonsoir. Bonsoir. Ludovic Lacroix, The Cross, est là. Hi. Lui défaite. Hello. De rang. How are you? Charlotte Blouzet, la meilleure d'entre nous, toujours sur son perchoir. Comment vas-tu, Charlotte? Ça peut aller. Et enfin, moi-même, Quentin Mermet, votre sbire, qui aurait la lourde tâche d'animer les débats. Commençons tout de suite maintenant par la première série de la sélection. C'est ma série à moi, celle que j'ai choisie il y a long time ago, jadis. 13 Reasons Why, comme je l'appelle. 13 Reasons Why, Netflix, saison 1. Clay Jensen, lycéen taciturne de son état, découvre un jour, en rentrant des cours, sous son Porsche, une mystérieuse boîte portant son nom. À l'intérieur, 13 cassettes audio enregistrées par Anna Baker, une camarade de classe qui s'est tragiquement suicidée 2 semaines auparavant. Ces enregistrements révèlent que la jeune fille a décidé de mettre fin à ses jours, ce pour 13 raisons. Charlotte Blouzet, qu'en as-tu pensé? Je me suis beaucoup ennuyée. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Je vois trop l'effet cool vintage Netflix, quoi. Il faut qu'ils nous rajoutent de la radiocassette, un latino improbable au look de Fonzie dans une vieille caisse, un mec qui prend encore des photos avec un appareil qui fait du bruit. Non, ça frôle le grotesque. C'est plein d'incohérences. Après, moi j'ai pas tout regardé, mais il se passe quand même un truc intéressant. J'ai l'impression que les personnages évoluent au fil des épisodes, que ça devient un peu plus sombre et un peu moins cucu en fait. Et voilà, je pense que si vous avez du temps, ça peut être une bonne série. Moi personnellement, je préfère m'arrêter là. Lulu, as-tu du temps? Du temps? Du temps et de l'argent. Je ne sais pas si j'ai eu du temps. C'est très compliqué pour moi de juger correctement cette série, étant donné que j'ai commencé par le dernier épisode. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié cette petite facétie. Voilà, une erreur de clic, un glissage de souris, je ne sais pas, un misclick, je ne sais pas, mais en tout cas, je me suis retrouvé à regarder le 13e épisode, donc, et je l'avoue avoir été un peu perdu, un peu perplexe au début, parce qu'on nous donnait un peu toutes les réponses, j'avais l'impression. Et bizarrement. Mais je me suis dit que c'était peut-être quelque chose qui commençait par la fin, tu vois, et qu'après c'était flashback. Mais non, donc du coup, en me rendant compte à la fin de l'épisode, je mets donc le premier. Et donc en fait, j'ai quand même suivi la série, effectivement, c'est un peu cliché, c'est un peu too much et tout ça. Après, c'est bien ficelé, c'est bien foutu. Moi, je me suis plutôt fait emmener. Il y a un truc où c'est effectivement prenant. On se demande qui est coupable, qui n'est pas coupable, enfin tout ça. Mais après, effectivement, comme Charlotte, moi je suis allé jusqu'au 5e épisode ou 6e épisode. Puis vu que j'ai vu le dernier, voilà. J'ai un peu tout compris. Mais je pense que même sans avoir vu le dernier, on sait ce qui va se passer et du coup, c'est pas assez surprenant, je trouve, pour nous tenir tout le long. Moi, personnellement, en tout cas. Julie. Et puis. Dernier mot. Je tiens à rajouter qu'une femme
qui se suicide et qui accuse tout le monde, c'est un peu salaud. Mais bon. Julie. Alors, Alors. je sais pas par où commencer. 2-1. 2-2. Du coup, Ludo, t'as pas eu la chance de subir ou apprécier le rythme volontairement lent Mhm. et la réalisation et le montage volontairement confus, vu que t'as eu toutes les réponses à la fin en regardant le dernier épisode au début. Charlotte, moi j'ai beaucoup aimé qu'on retrouve des Walkman et que ce soit l'objet, voilà, il y a Ouais, mais c'est 13 la mode. épisodes. Bah moi j'ai pas vu ça. Dans les dernières séries qu'on avait choisies, c'était plein de technologies, de robots, j'y comprenais rien, des extraterrestres, des trucs, des fantômes. Et là, ça redevient très concret et 13 épisodes, un épisode par phase de chaque cassette. Je trouve ça assez ingénieux. Et surtout, j'apprécie grandement qu'on ait produit, qu'on ait diffusé une série qui parle du suicide aujourd'hui. Parce que c'est un sujet tabou. Je sais que pendant 1 an, on a travaillé avec des potes sur une pièce de théâtre sur le suicide. C'était pas rigolo. On l'a présenté au Théâtre de Verre et il y a des directeurs de théâtre qui étaient venus nous voir, qui avaient vraiment apprécié notre travail, mais qui voulaient pas nous produire parce que ça parlait du suicide. Parce que c'est encore un sujet tabou. Et là que ça passe sur Netflix, c'est la première série qui est la plus recherchée sur Google. Et je suis ravie qu'on ouvre ça. Et c'est pas con qu'il y ait une ado qui accuse tout le monde. Bah pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi ? Parce que peut-être qu'elle subit quelque chose. Et que ça, les gens ne veulent pas le voir. Mais au final, t'as vu la série ou pas ? T'as vu combien d'épisodes ? 3-4. D'accord. Et la 13. Hein, bah, pour moi, franchement, je l'avoue, hein, je me mets complètement en contre par rapport à Charlotte. Un peu moins Ludo, même si il a vu le truc dans un ordre un peu schnaps. Pour moi, c'est une excellente série qui a un réel pouvoir attractif sur le spectateur. Moi, j'ai vu l'intégralité de la saison en 5 jours. Bah, ce qui est, à mon niveau, une performance inouïe. Je sais que certains, j'en connais qui l'ont vu en une journée, le truc. Toi, tu Donc pour pourrais moi, faire c'est ça. incroyable. Mais tu pourrais faire ça, laisser des cassettes, toi. Hein, Non, Mais oui, on a peut-être libéré quelque Moi, chose. quoi. je l'avoue, j'ai été vraiment captivé du début à la fin de ces 13 épisodes, ce qui est beaucoup, je suis d'accord. C'est une série assez longue, il y a des épisodes qui sont sûrement en trop, mais qui m'a complètement ensorcelé. Je me suis projeté, identifié, imaginé. Je suis vraiment rentré dedans et je me suis mis à vivre au contact de ces personnages, jour après jour. Ce qui est étonnant, c'est que l'intrigue n'est pas folle, les personnages sont pas forcément charismatiques, le héros est un pur random, dont la randomité la plus absolue, qui est entiché d'une sorte de Jiminy Cricket portoricain, mais le tout génère tellement d'empathie que je peux pas concevoir, j'ai beaucoup de mal à concevoir qu'on puisse vraiment rester indifférent par rapport à ça. Après, ça s'adresse à un public jeune. Moi, je pense être à la limite où la nostalgie peut encore opérer. Et dans mon cas, ça m'a vraiment pris. C'est une série que je conseille, qui est au-dessus de Riverdale et de beaucoup de séries qu'on a vues depuis la création de cette émission et qui, voilà, pour moi, c'est l'une des claques, ou en tout cas l'une des plus belles perles de cette année. Tout dernier mot, Ludo, et puis après on enchaîne. Non, absolument Ah, pas. T'es un grand adolescent, Quentin. Oui, mais moi je suis un adolescent dans l'âme, c'est vrai, je l'avoue. C'est une Ce n'est- série adolescente. Et alors Pour Et moi, alors ouais. C'était 13 raisons why et la saison 1, c'est sur Netflix, mais ça peut se trouver sur tous les sites douteux, inimaginaux. On va passer tout de suite maintenant à la série de Ludovic, Ah ouais. The Sun. Mhm. Ah ouais, Ludo, c'est ta série à toi, c'est pas la mienne en tout cas, hein, c'est pas celle de Charlotte non Parce plus. que Hein. Bon, bah alors, voilà. Alors, un drame multigénérationnel qui revient sur la naissance des États-Unis en tant que superpuissance à travers l'ascension et la chute d'un empire pétrolier dans le sud du Texas. Julie. Bah, ça m'a appris l'histoire un peu des États-Unis, c'est chouette. J'ai vu le premier épisode. J'ai pas mal accroché, mais je pense que je regarderai pas la suite. Mais J'ai vu le C'est premier vraiment épisode. super, mais je ne regarderai pas. non, mais parce qu'il y a des choses qui sont chouettes, cette temporalité alternée. Ouais, raconte un peu. Non mais c'est vrai. Non, c'est-à-dire mais que parce y a- qu'en fait, il y a Voilà. toute une histoire narrative. En même temps, il y a des flashbacks avec des. Des Indiens. Des- Non, il y a Pierce Brosnan qui joue
un vieux gars, grand-père, qui a un champ ou des terres et puis il veut chercher du pétrole. Et puis il y a des flashbacks de lui plus jeune qui a été Voilà. enlevé par une tribu d'Indiens. Voilà. Ouais. Et donc il y a une alternance entre ça. Voilà, et je pense que cette histoire d'ailleurs est attachante. D'accord, que tu n'as pas vu. Moi, l'intérêt de cette série réside dans le seul fait de voir Pierce Brosnan jouer avec un accent texan à couper à la hache de guerre. Ce qui est une valeur ajoutée assez famélique. J'ai pas vu beaucoup d'épisodes, j'en ai vu 2, peut-être 3, je me souviens même plus, ce qui est pour vous dire. Je suis pas allé très loin. Mais le fait est que je n'en avais pas très envie. Pour le dire simplement, ça ne m'a pas du tout parlé. Les histoires de vieux Texans à la Dallas, mais version début 20e, où les Bougs passent leur temps à se foutre sur la gueule avec les Mexicains sur fond de lutte de terre et de pétrole, moi je m'en carre un peu la saucisse. J'ai du mal à saisir les enjeux du bas et je sais pas où on veut nous emmener. Il y a un côté le guépard là, de Visconti, un petit côté tchécovien, avec un entremêlement générationnel, une société qui se transforme, tout le monde perd ses repères, etc. Et moi, ça me passe à 2 km au-dessus du caisson. Et franchement, je vais pas la continuer, cette série, malgré Monsieur Brosnan et son âge désormais canonique. Charlotte Blouzet, Brosnan, tout ça, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, mais moi j'adore cet acteur, j'étais contente de le voir effectivement, mais après, moi, la série m'ennuie. Je me suis encore ennuyée, c'est une série où je me suis endormie 2 fois dessus. On peut passer quasiment tout un épisode au même endroit. Après, il y a des bons points. Moi, j'aime bien la partie où on voit Pierce Brosnan jeune. Je trouve que c'est une partie intéressante. C'est pas Pierce Brosnan qui joue, donc. Non, mais son rôle, et je trouve cette partie intéressante. Le reste m'intéresse pas trop. Je trouve ça pas trop mal écrit. Quelque chose d'assez contemporain. Après, moi, je comprends Quentin, ça ne m'intéresse pas, mais peut-être que, vu que c'est l'histoire américaine, moi, je me sens pas concernée. Franchement, ça m'intéresse plus. J'en ai assez de voir ces vallées désertiques. Je sais pas, j'ai dû être traumatisée par Dr. Queen, qui passait tous les midis sur M6, et j'en peux plus. Ouais. Voilà, j'ai l'impression d'être coincée avec eux dans un décor, et voilà, c'est pas mauvais, faut pas déconner, mais je conseille pas. Ludovic, tu conseilles ? Bon, bah alors c'est encore pas avec ça que je vais gagner. Non, je pense qu'on peut le dire tout de suite. Non, moi j'ai regardé le premier épisode dans le train en venant là. Ah ouais, là, aujourd'hui ? Ouais. Ah ouais, bah, quel professionnalisme. Bah, c'était le dernier que j'ai pu voir. Très bien. Et vraiment, je me suis ennuyé, quoi. Alors certes, oui, bon, c'est rigolo de voir Pierce Brosnan. Monsieur Brosnan. James Bond faire un méchant un peu, un grand-père un peu rabougri, un peu méchant, blessé par la vie. Après, bon, c'est mal filmé, quoi. Moi, je trouve ça terriblement mal filmé. C'est lent à mourir. Je regarderai pas la suite, même si effectivement c'est sympa, les cow-boys, les indiens, tout ça. Non, ce n'est pas sympa. Non, on n'en peut plus. Sympa. C'est tout sauf sympa, je crois. Non, mais je veux dire, c'est sympa, ouais, c'est exotique, quoi. Oui, c'est exotique, manière. Mais bon, voilà. Tu mets quelqu'un d'autre à la place de Pierce Brosnan, ça n'a mais pas sympa pour moi, aucun intérêt. Sympa pour moi n'est pas un compliment. D'accord, bah, je pense qu'on l'a bien senti. C'était la saison 1 de The Sun, et je pense qu'on va pas étaler notre science là-dessus, il n'y avait pas autre chose à dire. On va passer à la série de Charlotte, Fargo. Ouais, j'ai eu un peu de mal à faire mon résumé. En 2010, dans le Minnesota, 2 jumeaux opposés, un businessman et un mec un peu plus loose ont des difficultés à communiquer. Et en parallèle, un homme mystérieux s'insinue dans la vie du businessman et tente de prendre la main sur son argent. Voilà. C'était très 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 clair, mais la série ne l'est pas moins. Ludovic. Bah écoute, alors moi j'ai pas vu. Tu l'as vu dans le train ? Non, j'ai pas vu les 2 premières saisons. Oui, moi non plus. J'ai pas vu les 2 premières saisons. J'imagine que ça n'a rien à voir avec la troisième. L'histoire est totalement différente, oui. mais les principes c'est exactement les mêmes. Oui, bien sûr, mais l'histoire. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas les mêmes personnages qu'on a. Apparemment, on peut voir les saisons indépendamment les unes des autres. Et alors, moi j'ai adoré le film Fargo, et effectivement, il y a un espèce de. Voilà, on ressent bien l'univers, le côté. Le côté. Les plans un peu.
photographique d'une certaine manière à certains moments. La musique est super, je trouve ça bien joué. Bon, après effectivement j'ai vu juste un épisode et je n'ai pas j'ai envie de regarder la suite et j'ai envie de regarder les autres saisons parce que j'avais peur que ça soit vraiment bon, bah forcément c'est une série dérivée d'un film, on se dit forcément ça va être moins bien que le film. Bon, certes j'avais préféré le film, mais je trouve que elle respire le film quand même, cette série, et donc du coup l'atmosphère qui était vachement marquée de ce film-là, c'est agréable de la retrouver. Je pense que les gens qui ont beaucoup aimé le film Ne sont ça pas leur, déçus, hein. ça leur plairont, je pense. Julie, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah, moi, je suis une fan de la saison 1. J'ai adoré la saison 1 parce que l'histoire... Donc, eux, ils veulent faire une histoire vraie. Ceci est tiré d'une histoire vraie, mais c'est faux. Et ils se rapprochent... ils essayent d'inventer un fait divers, en fait. Et le fait divers dans la saison 1 est Oui, mais super. on parle de la saison 3. Et la saison 3, bah, j'ai été hyper déçue, un peu paumée. Rien que l'acteur qui joue en même temps les deux frères jumeaux. Ewan McGregor. C'est une belle perf d'acteur, quand même. Et j'aime beaucoup donc le visuel. J'aime beaucoup que ce soit des idiots, en fait. Tous, ils sont un peu ridicules, un peu paumés. Comme un souvent peu... chez les frères Cohen. Voilà, mais justement, on ressent beaucoup ça. Donc, c'est des anti-héros. On sent que ça t'a vraiment émerveillé. Bah non, hein. je suis dégoûtée, mais je suis tellement fan de la saison 1 que... Celle-ci t'a déçu. La 2 m'avait amplement déçue. Celle-ci, un peu moins, je la mets en 2, la saison 3. La saison 3 est mise en 2. C'est en fait Alors, la saison 2. j'ai jamais vu le film des frères Cohen, contrairement à Ludovic et peut-être à Julie, qui sont pas mes réalisateurs fétiches. C'est génial. C'est génial. Bah, pour moi, les frères Cohen, j'en ai vu un certain nombre, et ils font un bon film sur deux, ce qui est un ratio digne de Paul Pogba. Je n'avais jamais vu non plus la série Fargo. Saison 1, saison 2, j'ai pas vu. Mais j'étais tout à fait curieux de voir ça, donc cette saison 3. Et le fait, c'est très bien produit, il y a un casting 4 étoiles, room service. Voilà, on sait où on met les pieds et on n'est pas déçu sur la marchandise. La saison 3 vient de commencer, là, elle est diffusée en ce moment. Donc j'ai vu que les 2 premiers épisodes, le 3e est sorti hier, je crois. Et effectivement, ça se laisse regarder. Après, je suis pas fan. L'univers comique des frères Cohen m'a toujours un peu rebuté. Moi, je fais partie de cette race un peu bizarre de cancrelats qui n'ont pas du tout aimé, par exemple, The Big Lebowski. J'ai beaucoup de mal avec cet humour absurde qui me fait pas rire. Voilà, si tu compares avec Pulp Fiction, dans l'esprit, il y a 2-3 classes d'écart et les Cohen, au final, se retrouvent à faire des petits films sympatoches entre potes qui valent pas grand-chose. Et cette série, en tout cas cette saison, m'apparaît un peu du même tonneau. Ça raconte Walou, c'est un peu light. Les acteurs sont là, ils ont un vrai savoir-faire, indéniable, mais je demeure perplexe. Charlotte Blouzet. Oui, c'est sûr que je pense qu'il faut vraiment aimer déjà l'univers des Cohen pour regarder cette série, parce que sinon il peut y avoir, c'est clair, overdose au sujet de l'humour et de tout en fait ce qui les représente. Après moi ça va, je les aimais bien, par contre c'est vrai que j'ai pas vu le film ni les séries d'avant. Bon, ça reste quand même une belle découverte, j'ai envie de regarder les saisons précédentes du coup, Julie. Et voilà, c'est bien réalisé avec de bons acteurs. C'est vrai qu'on a l'impression de regarder un film, donc moi je trouve ça agréable dans le sens où c'est une série de qualité quand même, et ça change de ce qu'on peut voir certaines fois, donc je trouve ça plus sûr en fait de se lancer dans une série pareille que d'autres. Mais non, je la conseillerais moi quand même. C'était la saison 3 de Fargo. On finira l'émission tout de suite maintenant par la série choisie par Julie. La série All Girls Wanted, sous-titrée Turned On, et je le précise, c'est une série documentaire. Pas une série. Exactement. C'est sur la base du documentaire de 2015 Hot Girls Wanted. C'est donc une série reportage éponyme qui explore les liens entre pornographie et technologie. Donc une série documentaire, ma foi, assez intéressante, résolument actuelle, hein, qui souffre à mes yeux d'une trop grande place donnée à la scénarisation, au storytelling. Ça se regarde bien, c'est plutôt instructif, mais il y a quelque chose dans la forme que je trouve dérangeant. C'est trop écrit, trop construit et trop dans le jugement. En substance, ce qu'on voit, c'est le point de vue du réalisateur sur ces phénomènes-là, sur ce qu'il décrit.
Mais moi, ça m'intéresse pas son point de vue. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'il nous montre tout simplement, qu'il nous donne à voir ça, et puis qu'il nous ménage un espace pour qu'on se fasse notre avis. Et à titre de comparaison, si tu mets côte à côte cette série et le documentaire sur Rocco Siffredi qu'on a vu en décembre dernier, et qui reste pour moi, je le dis encore, le meilleur film qu'on ait eu au programme, d'un côté, tu as une série didactique, et de l'autre, un film à vocation presque anthropologique. Cela étant dit, c'est vraiment une série à voir pour moi, accessible à tous, agréable à regarder, mais qui manque de distance par rapport à son objet. Enfin, peut-être que c'est chaud pour les enfants, quoi, accessible à tous, je suis pas sûr. Il n'y a aucune scène de C'est tout pornographie. public. C'est tout public pour moi. Ouais, moi je mettrais pas mon gamin devant ça. Mais tu n'as pas d'enfant, Ludovic. Tu n'as pas d'enfant. Il va regarder The Sun et tu vas voir, il sera beaucoup plus heureux, il y a beaucoup plus de meurtres. Charlotte. Oui, je suis d'accord avec Quentin à propos de la scénarisation et le fait qu'effectivement, on nous impose un peu un point de vue. Après, moi, je m'étais trompée. J'avais commencé par regarder le documentaire. Je crois que Julie a fait la même erreur. Qui là encore plus montrait le côté loose du porno amateur. Là, on part plus quand même sur du girl power, ces filles qui sont soi-disant maîtresses de leur corps et qui surveillent un peu plus leur image. Bon, c'est pas trop mal. Ça fait un peu télé-réalité des fois. Bon, je pense que c'est bien. Après, qui regarde ça? C'est ça le souci. Moi, un documentaire, ok, mais une série de documentaires, je sais pas. Est-ce que c'est pas un peu trop ambitieux? Parce que... Il y a que 6 épisodes, hein. Ouais, mais tu vois, nous, on regarde ça parce qu'on trouve ça intéressant, mais j'ai peur qu'il y ait beaucoup de gens qui regardent aussi ce documentaire parce qu'ils trouvent l'univers intéressant, qu'ils aimeraient y travailler peut-être après. Chacun fait ce qu'il veut, tu vois, mais... On sait que c'est pour ça que tu l'as regardé, mais ça bon, te je regarde. sais pas, ouais. Ludovic, Bon. j'ai l'impression que tu t'es emmerdé, toi. Bah, il y a des seins, quoi, donc ça Oh va. là là. Non, Il y a- ça va, je rigole, Mais je on- rigole. non, mais objectivement, il n'y a pas de sein. Moi, j'en ai vu un ou deux. quand même. Quelques-uns. Une paire. Une paire. Non, non, Le mais blague, demi-douzaine. non, mais blague mise à part, alors déjà, je réédite une énième fois ce que j'ai déjà dit, mais non, hein, je suis désolé, on met pas ça face à des séries. Comment tu veux comparer ça et les trois autres séries qu'on a vues, même ça et The Sun, j'ai pas Mais- envie de les comparer ensemble, je suis désolé. Pour moi, c'est un truc, c'est un espèce de documentaire qu'on pourrait trouver à 1h30 du matin qui te parle. Moi, je suis désolé. Alors, effectivement, c'est intéressant. Oui, bien sûr, c'est intéressant. Autant intéressant que si on faisait un documentaire sur un fermier qui a perdu du taf avec la grande industrie des nuggets qui sont arrivés. Je suis désolé. Si, c'est pareil. Mais c'est pareil. Ça parle de ces gens du porno. Enfin, ces vidéo kills de Radio Stars, quoi. Mais version porno, bah oui. Mais bah. ça parle pas que de ça. Il y a un épisode sur Tinder, par exemple. Oui, moi j'ai regardé c'est que non mais ultra actuel. après moi j'ai regardé que le premier épisode. Ah bah oui, mais voilà. Bah oui, mais voilà. C'est voilà, plus vous- mauvais. Mais Et c'est chaque plus épisode mauvais. est différent, il raconte autre chose. Non mais certes, non mais je dis pas, moi c'est pas le Bah oui, contenu. mais là, tu- Même l'épisode sur Tinder, Bah, moi enfin, c'est pas plus intéressant. Dans ce cas-là, on regarde toutes les saisons de tous Mais- les trucs à chaque Mais non, fois. mais Moi, ils c'est sont- ce que je faisais chaque jusqu'à épisode maintenant. est différent. C'est comme Black Mirror. Tu regardes un épisode, t'as pas vu la saison. Je suis désolé. Oui, non mais Là, d'accord. c'est Oui. très compliqué. Oui, d'accord, mais enfin, ça reste un truc que j'ai pas envie de. Là, tu vois, j'ai vu le premier, par exemple. Je suis désolé, j'ai pas envie de voir le deuxième, quoi. Je m'en fous. Ou alors, oui, c'est un film. Tu fais un film documentaire. Voilà, t'as 1h30, c'est tout plié, et puis c'est bon, quoi. J'ai pas envie de regarder, me taper 6 fois 50 Ouais, minutes. c'est dommage parce que le porno est de plus en plus populaire et il y a une réelle banalisation du sexe pour la nouvelle génération dont tu ne fais pas partie, Ludo. Si, je me branle comme tout le monde, mais. Ouais. Et justement, Ouais. de manière globale, cette série explore la manière dont le porno est consommé et son impact. Et Après, je t'interromps juste. Ça parle pas que de porno. Ça parle. c'est chaque je sais que épisode, les de toute autres façon, ont c'est une vu histoire rien du tout. personnelle. C'est une Mais histoire. il y a que un la parcours moitié des personnel. épisodes qui parlent de porno. Bah, La moi- moitié, il y en a 6, il y en a 3 qui parlent de porno, les autres parlent pas de porno. Tinder parle pas de porno, le dernier parle pas de porno, et l'avant-dernier parle pas de porno. Donc, Ouais, mais c'est faut marrant. Faut pas faire croire aux auditeurs que c'est une série sur le porno. Ouais, mais moi, la question qui en ressort, c'est comment on peut gérer la pornographie aujourd'hui. Et même aujourd'hui, avec justement toutes ces amatrices, il y a plus de qualité. Même au niveau tu vois, du film pornographique ou des choses comme ça, c'est n'importe quoi. C'est de la télé-réalité. C'est même plus... Maintenant, on se branle devant... Mais bon, donc, sur parle de la série, parce que là, tu te. Bah, tu divagues. j'ai pas grand chose à dire parce que déjà je les regarde en anglais, je parle pas très bien anglais. j'ai pas trouvé les liens en français, mais je trouve que c'est pas très bien filmé.
Pour le coup, ça fait aussi amateur que les nanas qui vont faire du porno. Ce qui est marrant, c'est que ça pour moi, ça parle l'inverse, c'est la professionnalisation du porno. Ah, mais c'est Parce l'échec. que c'est avant- et on avant, voit comment c'était c'est le Moyen-Âge. périmé. Avant, c'était le Moyen-Âge, et aujourd'hui, on est dans l'industrialisation. Tout Et ça va qui est très beaucoup vite, de plus toute façon. intéressant. Et non. Mais, Non, mais le fast Tu food, prends, tu jettes, c'est- tu prends, c'est tu que- jettes. mais oui, prends, mais tu c'est ça jettes. l'industrie. oui. C'est devenu une réelle industrie qui s'est normalisée. C'est ça que ça raconte. Pour les épisodes de porno. Alors qu'avant, c'était de l'amateurisme absolu. Aujourd'hui, c'est devenu une vraie industrie. Et l'épisode sur Tinder, j'ai trouvé hyper intéressant sur les rapports de la consommation. Pas Du pornographique, mec qui a été mais du complètement- gars qui peut pas sortir avec une nana parce qu'il est obsédé par le fait qu'il y a d'autres nanas et qu'il y a une potentialité telle qu'au final, il est toujours sur la brèche. Il se dit toujours, il y en aura une meilleure, il y en aura une meilleure, il y en aura une meilleure. C'est infernal. Et puis, il y a des épisodes très émouvants. Le 5e avec la cam girl qui rencontre son fan. En C'est- Australie. hein. Voilà, c'est émouvant. Le dernier épisode qu'on comprend pas parce qu'il est en russe, mais qui est poignant. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses. C'était une série qui était assez riche. Et ben pour comprendre tout ça, ça vaut le coup de la regarder en effet. Bah, bien Ludo. sûr. Ouais, ouais. Charlotte, tu voulais dire un dernier mot? Non, moi j'ai vu que 3-4 épisodes, mais J'ai quand même un peu l'impression de regarder un enquête d'action sur le sexe et tout ça, quoi. moi l'épisode Tinder, moi j'ai un peu l'impression de regarder Tellement Vrai, tu Ouais, vois. voilà, je c'est suis ça, d'accord. c'est exactement ça. Oui, ça je me- suis d'accord, ça- c'est ça un n'a rien peu à foutre, là. scénarisé, mais bon, ça reste une série, et moi, je suis pas d'accord avec Ludo. Pour moi, toute série, qu'elle soit documentaire Ah, ou c'est fictionnelle, il y a bataille et il y a jeu, quoi. Non, mais même si ça avait été une série fiction, ça n'a rien à foutre là, c'est nul, on s'en fout. Ça, c'est ton avis, Ludovic. Oui. Tu as le droit de le Ça. le Je le partager. donne. C'était mais ma voix, c'était moi qui l'ai dit. C'était la saison 1 de Hot Girls Wanted, sous-titré Turn Down. Faites attention, il y a le documentaire long métrage. Voilà, ne vous trompez pas, il y a la série. On peut le maintenant. regarder aussi. hein. Nous arrivons au terme de cette émission et comme le veut le concept, la sélection critique s'achève par l'élection du chroniqueur le plus avisé, le plus lucide quant à son choix. M'est avis qu'il va y avoir petite bataille ce soir. Donc je vais demander à mes petits amis et également à moi-même de choisir une série de la sélection, de nous dire pourquoi c'est la meilleure et évidemment de ne pas prendre la sienne. Je commence. J'aurais voté 13 Reasons Why, 13 Reasons Why, parce que pour moi, c'est une des meilleures séries que j'ai vues de l'année et que je le conseille vraiment pour un public large. Et après, j'hésite entre Fargo et Hot Girls Wanted, mais voilà, je suis pas trop fan de l'humour Cohen. Moi, j'ai voté Hot Girls Wanted, et vraiment parce que c'est intéressant et que je trouve ça beaucoup plus vivant que beaucoup de séries fictionnelles qu'on voit avec de l'artifice à balles et de ça du... Enfin, tu t'emmerdes, quoi. Ludovic. Je ne te comprends plus, Quentin. Bah ouais, mais c'est comme ça, c'est une Il y a tragédie, quelque je chose crois. qui se creuse. Il y a une rupture Je pense consommée. qu'il y a une rupture de... Ouais. Tu votes quoi? Je vais voter Hot Girls Wanted. Non, mais t'es pas obligé. hein. Non, mais c'est... je rigole. Ah. Non, je vais... Moi, pour le coup, je vais... Ah, c'est... Je suis partagé, quoi. Parce que je me dis que j'aurais vu dans l'ordre normal, peut-être que j'aurais voté sûrement pour 13 Reasons Why. Mhm. Mais, 13 raisons pourquoi. Exactement, tu parles bien anglais en fait. Et du coup, Fargo quand même, j'ai bien aimé, mais j'ai pas assez vu. J'ai quand même monté à 6 épisodes, l'autre. Ouais, je vais voter pour ça. Ah, tu me fais plaisir. Et c'est un choix par défaut, un peu de je sais pas, j'aurais vu plus de Fargo. Là, j'ai pas, je suis un peu du ouais, même en français, j'y arrive pas. Charlotte Blouzet, tu devais être F. Non, là c'est dur, franchement, il y a rien qui m'a emballé. Aïe, C'est, aïe, aïe, aïe. Vote j'aurais blanc, pris ma vote série. blanc, c'est franchement. pas compté. Vote pas. Non, mais bon, je vais prendre 13 Reasons Why Ah. parce que ça m'occupe pendant que je mange le midi. Mais c'est d'une violence que tu dis, c'est grave. Je le prends en plein cœur. Ça Je remplace sais. Dr. Queen. Exactement. Julie, tu n'as pas le droit de voter Dr. Queen, femme médecin. Ni Dawson. Ni the Sun ou The Sun. Alors, tu votes pour quoi, Juju? Pour le travail, je voterai pour Fargo. Mais je vais prendre 13 raisons pourquoi. Ah ouais? Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Parce que ça parle d'un sujet qui t'intéresse, c'est ça? Exactement. Voilà. Un sujet tabou qui est rendu universel. Un Et sujet ça universel parle qui est pas que rendu... de suicide, ça Oui, parle mais- de harcèlement scolaire.
En plus. Oui. Surtout. En plus. Mais après, il y a... Harcèlement scolaire. Oui, quoi. non, je suis d'accord, Moi, je suis j'ai d'accord. mis la misère, puis Oui, pire que ça. des Voilà, gars, mais on sont- sait que toi, enfin bon, On peut-être les t'a derniers appris épisodes, il y a un calculette. truc un peu plus hardcore. Mais, ah oui, elle ne va pas raconter, mais la fin, c'est... Non. Oui. Voilà, quand même, j'espère que t'as pas Oui, fait ça. oui. J'espère que t'as pas fait ça, hein, parce que Oui. sinon on va pas s'entendre. Hein. Mais oui, il y a des défauts, mais donc élection de 13 raisons why. Je sens que autour de la table, ça fait la grimace. Est-ce que c'est mérité, Charlotte? Toi, t'es dégoûtée, voilà, non? Mais Tu c'est le sûrement, conseilles ou pas? c'est sûrement Est-ce que tu mérité. conseilles cette série? Je sais pas, l'autre jour, quelqu'un m'a posé la question, j'ai dit non. D'accord. Ludovic, toi, t'es dégoûté. Tu vas rentrer chez toi, tu vas pleurer. Non, je l'aurais bien vu, ex aequo avec Fargo pour moi, mais effectivement, c'est pas démérité. C'est pas Alors, démérité. Je le ce conseillerais n'est pas- à beaucoup de monde. Cette émission s'achève ainsi par la victoire de Quentin Mérame avec sa petite série de 13 raisons why. Par Je la pense défaite que de moi. la défaite de Ludovic, la neuvième de rang. Magnifique. C'était Quentin Mérame pour la sélection critique accompagnée ce soir par Julie Clotilde, Ludovic Lacroix et Goodbye. Charlotte Blouzet. L'émission de la semaine prochaine sera consacrée à l'actualité cinéma. Nous espérons que vous serez au rendez-vous. En tout cas, nous le serons. Et en attendant, faites-vous plaisir, regardez les séries. Mais Ludovic, tu me déçois énormément. Si vous voulez... J'arrête.